GeoCryb avec AutoCAD. Premièrement, on va s'assurer qu'on a nos unités qui sont comme il faut en mesure impériale. On s'assure qu'on est à architectural, un 16e de pouce. Okay, la scale elle va être en pouces. On va cliquer OK. Maintenant, on va choisir un rectangle et on veut que notre rectangle il débute à 0,0. Okay. Maintenant, on va préparer notre rectangle. Okay. On peut rapetisser notre écran un peu pour que ça nous donne des mesures plus proportionnelles à ce qu'on a de besoin. Puis, comme ça. Maintenant, on va dire qu'on va avoir un rectangle de 10 pouces, 4 pouces. Enter. Si on regarde le rectangle, il est tout petit en bas, il faut juste rouler la souris par en avant, puis on est en train de zoomer. Maintenant, à cette heure qu'on a fait ça, on va aller chercher un cercle. On va installer un cercle ici. On va dire CTRL Z. On va aller chercher un cercle. On insère un cercle ici. Le cercle, on veut l'avoir de 0.046. On écrit notre dimension. Ensuite, on pèse Enter. Le cercle se fait à la grosseur désirée. On va aller chercher Array. On va avoir 2 rangées. On va avoir 5 colonnes. Si on regarde ici, on voit qu'on a 2 rangées, 5 colonnes. Les row offset, on va avoir ça de 0.1875. Ensuite, ici aussi 0.1875. Ça change tout seul à 3/16e de pouce. Maintenant, on va aller sélectionner l'objet qu'on a besoin. Le cercle. On va peser Enter. On clique OK. On est rendu avec tous nos ronds nécessaires. On va aller choisir nos ronds. On va aller chercher Array encore. Maintenant, si on a fait le table d'écrire, on a besoin de 3 rangées, 3 rangées de haut. Puis on a besoin de 8 colonnes. On va écrire 8. Ils sont déjà sélectionnés, on va pas de faire tourner. Clique OK. Petite erreur ici. Okay. Ça ici. Clique Array encore. OK. C'est parce qu'ici, on a oublié de mettre 1 pouce. On met 1 pouce ici aussi. Puis, on clique OK. Là, comme vous voyez, tout est inséré à sa place. On va choisir tous nos cercles. On va dire on veut déplacer, fait que move. On choisit le cercle ici, puis on se tasse vers la droite un peu. Et on clique. Si on trouve qu'on est trop loin, mais on devrait être correct. Maintenant, on va enlever les cercles qu'on a de trop. On va juste les choisir. On pèse Delete, ils ne sont plus là. On va en choisir un, parce que ça nous prend un point pour la fin. On va dire copier. Ensuite, on va aller ici. On va dire coller. Si vous voyez, je prends la croix, je l'accroche sur le bout du cercle. Puis je fais juste cliquer, puis il s'accroche. Ici, pour le début, on a besoin de 4 ronds. Fait qu'on va choisir les 4 ronds qu'il y a là. On va les copier. Ensuite, on va dire coller. On va grossir, fait qu'on va être capable de s'aligner un peu plus. Comme ça. Maintenant, il nous manque juste à faire les courbes qu'il y a au fond. Alors, pour faire les courbes, on a besoin de prendre une ligne. Notre ligne, un cercle à l'autre, au centre. Ensuite, encore Array. Tantôt, on était à Rectangular Array. On va aller à Polaire. Ensuite, on va avoir 7 cercles sur un angle de 180 degrés. Ici, on va les choisir pour trouver notre centre. On veut que ça tourne autour de quel centre. Donc, il ne nous montre pas le centre. Alors, ici, on va aller dans Settings. Okay. On va
cliquer midpoint, le triangle. Dire OK. Là, ici, notre centre, on s'accroche là. Maintenant, il faut sélectionner un objet. On va aller sélectionner l'objet ici, le cercle. On va dire OK. Enter. On voit sur quel côté que ça nous fait faire notre rond. Alors, on clique OK. Nos ronds apparaissent. Maintenant, on retourne, on répète la même chose pour les choses. Il nous reste juste à sélectionner. On veut que ça tourne encore autour du centre. L'objet qu'on veut qu'il tourne, c'est le rond d'ici en bas. On clique Enter. Ça nous montre encore quel côté que ça va. Clique OK. Ce qu'on peut faire, on enlève notre ligne, choisit la ligne, puis delete. La ligne est enlevée. Maintenant, il reste côté ici à faire, alors on va faire une ligne encore d'un côté à l'autre. Ensuite, on va aller choisir encore Array. La différence de ce côté ici, là, on va choisir notre centre de ligne. Au lieu d'avoir 180, on va que ça vire sur l'autre côté. Fait que c'est moins 180 pour choisir l'autre côté. On va choisir notre objet qu'on veut qu'il tourne sur l'autre côté. Choisir notre cercle, on pèse Enter. Si vous voyez encore ici, on voit les 7 cercles qui vont se faire. On clique OK, ça se font à l'envers. On retourne encore, répétition. On choisit notre centre de ligne. Ici, moins 180. On va aller sélectionner l'objet qu'on veut qui tourne. Ça là ici, puis Enter. On va s'assurer que c'est sur le bon côté. Oui, on clique OK. Et puis, la planche de grib, les trous sont toutes faites. Vous seriez supposé d'avoir 245 trous au total. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit rectangle pour mettre nos jetons à la fin qu'on va creuser. Le rectangle, on veut qu'il y ait 3/4 de pouce, fait que 0.75, virgule 0.75. Pas un rectangle, c'est un carré qu'on va faire. On pèse Enter. C'est fait. Il n'est pas tout à fait dans la bonne place, c'est pas grave. On le choisit. Puis on va aller cliquer sur déplacer. Puis on va l'emmener où est-ce qu'on veut l'avoir. Si on désire l'avoir plus dans le fond. Plus au bout, on va le mettre plus au bout. Un coup que ça c'est fait, maintenant on va enlever notre ligne qu'on a ici. Ensuite, on va aller choisir un texte. On va cliquer sur le texte. On va se faire une boîte comme ceci. Ça, la boîte n'a pas apparu là. Ça va. Ah, elle vient d'arriver. Ok. On va refaire une boîte, puis je l'avais enlevé parce que ça apparaissait pas, ça prenait trop de temps. Clique la boîte apparaît. Maintenant, il faut choisir la grosseur qu'on va écrire dessus. Nous autres, on va choisir 3/4 de pouce. Fait que 3 divisé par 4, puis ça va nous donner la grandeur ici. Et 0.75, c'est bon pareil. Puis Enter. On voit ici. Maintenant, tu vas écrire ton nom dans la boîte. Tout en majuscule. On clique à côté. Ton nom est là. On choisit. Sélectionne. Encore. On enlève ça ici. On va aller déplacer. Pas ton nom. On va le déplacer. On va le mettre le plus centré possible. Puis, un coup que tu as fait tout ça, ta planche de crève est faite. Et tu vas l'enregistrer. Fait que Save As. Ensuite, tu vas choisir, bon, ben, dans tes documents. OK, tu vas écrire table de crib. Table de crib. Si tu n'as pas de document, ouvert, tu vas sauver dans ton U. Alors, on va sauver ça ici, Inventor. Table de crib. On peut en sauver une copie en DWG. OK. On dit OK. Ensuite, on peut en sauver une deuxième copie.
Save, il devrait nous rapporter à la même place en DXF pour pouvoir l'importer dans le programme de la CNC pour pouvoir l'engraver. On sauvegarde en DXF, c'est le même nom, c'est juste que c'est écrit DXF, puis on sauvegarde. Alors c'est tout. Bonne chance.